Bonjour, moi c'est Christelle, l'une des conseillères de l'équipe, et je vous parle aujourd'hui de l'huile essentielle de pamplemousse, donc là, grapefruit en anglais. Le pamplemousse qu'on trouve dans les flacons d'huile essentielle de chez doTERRA est cultivé aux États-Unis, euh, surtout en Floride. C'est un agrume, donc l'huile essentielle elle est extraite par pression à froid de l'écorce, qu'on appelle aussi expression. C'est une sorte de râpe qui gratte l'écorce du fruit. Et l'huile essentielle est un sous-produit de l'industrie du fruit frais. Ça veut dire que les fruits qui ne sont pas assez beaux pour être vendus parce qu'ils ont par exemple des meurtrissures, des imperfections, sont utilisés pour fabriquer l'huile essentielle et également du jus. Donc, l'huile essentielle de pamplemousse est composée à plus de 94% de limonène. Elle a des propriétés antiseptiques, désinfectantes, antidépressives, diurétiques, stimulantes et tonifiantes. Au niveau de l'utilisation, on peut l'utiliser des 3 manières possibles, donc que ça soit en diffusion, en topique, donc sur la peau, ou en interne. Il faut juste faire attention au fait que l'huile essentielle de pamplemousse est photosensibilisante, donc elle l'est moins que d'autres agrumes comme le citron, mais il faut quand même ne pas s'exposer au soleil après l'avoir utilisé sur la peau pour éviter l'apparition de taches. Donc l'utiliser plutôt en soirée ou sur des parties du corps qui ne sont pas exposées au soleil. Là, quand on sent cette huile essentielle, on reconnaît vraiment l'odeur du pamplemousse, à la fois acidulé et sucré. C'est un arôme qui est énergisant, revigorant, stimulant. Il aide à améliorer l'humeur, clarifie l'esprit. Il donne du peps, de l'énergie, de la joie. Et il est aussi apaisant et invite à avoir une relation positive avec son corps et avec soi-même. C'est une huile qui peut aussi être utilisée pour soulager le stress, l'anxiété. Donc on peut la sentir au flacon comme je l'ai fait directement, ça donne un regain d'énergie. On peut la diffuser sur une plus longue période, pour un moment plus long, pour soulager le stress ou pour son bien-être, sa relation à soi-même. On peut aussi la mettre sur un diffuseur passif dans ce genre-là, ou un bijou en pierre de lave, comme ça. On peut s'en mettre une goutte dans les mains, frotter comme ça, et prendre 3 grandes inspirations comme ça directement, en appliquer sur les poignets, sur le cœur. Sur la peau, on peut l'utiliser pure ou bien de la diluer dans l'huile végétale, par exemple si on a la peau sensible ou, euh, ou pour les enfants par exemple. En diffusion, on peut la mélanger à d'autres huiles, comme par exemple l'amande poivrée, le basilic, le romarin, l'encens. À chacun de voir ce qui lui plaît le plus. L'huile essentielle de pamplemousse s'utilise aussi dans les cas d'addiction et de dépendance parce qu'elle aide à se sentir plus plein et à lâcher l'addiction. On l'utilise notamment pour réduire l'appétit ou comme coupe-faim. Dans ce cas-là, on peut la diffuser ou la sentir directement au flacon pour contrôler l'appétit. On peut la mettre en interne dans l'eau, quelques gouttes dans une bouteille d'eau qu'on boit tout au long de la journée. Dans ce cas-là, il faut bien secouer la bouteille à chaque fois avant de boire parce que les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau. Donc si on laisse l'huile essentielle dans l'eau, la goutte va venir se reformer à la surface. Quand on la secoue, ça se sépare en micro-gouttelettes qui se diffusent dans toute la boisson. Donc ça aide aussi à détoxifier en plus de contrôler l'appétit, donc détoxifier et éliminer tout ce qui est à éliminer à l'intérieur du corps. Moi, j'en mets 1 ou 2 gouttes le matin dans mon kéfir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boisson fermentée qui a de nombreux bienfaits sur le système digestif. Donc, ça donne vraiment un bon goût sucré acidulé à la boisson.
On peut l'utiliser aussi en cuisine, le plus souvent en pâtisserie, dans les gâteaux, les biscuits. Moi, j'en mets aussi dans les truffes au chocolat, mais aussi dans du salé comme des vinaigrettes, par exemple pour la salade de carottes. Le pamplemousse, il est aussi connu pour ses vertus, ses propriétés nettoyantes et purifiantes, que ce soit pour le corps ou pour le ménage. Donc au niveau ménage, on peut l'utiliser pour en fabriquer un spray nettoyant avec du vinaigre et de l'eau, comme on le ferait avec du citron. Ça permet de nettoyer et de désinfecter toutes les surfaces. Au niveau du corps, on peut l'utiliser pour la beauté de la peau ou des cheveux. Donc une goutte dans son shampoing ou dans sa crème, en faisant toujours attention à la photosensibilité. Ça donne de l'éclat aux cheveux, permet de nettoyer la peau, lui redonner un aspect lisse, de l'éclat également. On peut l'utiliser aussi pour fabriquer un gommage au sucre pour la peau et pour les cheveux. C'est aussi une huile qui est décongestionnante, lymphatique, donc elle s'utilise en massage avec l'huile végétale pour soulager les jambes lourdes ou aussi pour réduire l'aspect cellulite, l'aspect de la cellulite en faisant un massage régulier sur les zones concernées. Il y a aussi plusieurs synergies chez doTERRA qui contiennent de l'huile essentielle de pamplemousse. Il y a le Citrus Bliss, qui est un mélange d'agrumes avec une pointe de vanille, qui est dynamisant, qui apporte de la joie, de la bonne humeur. Le Smart and Sassy, ça c'est le mélange utilisé en priorité pour accompagner un régime ou une perte de poids. Il aide vraiment à réguler l'appétit et le poids. Il y a Arise qui est le mélange du kit yoga pour l'élévation qui amène la joie et des vibrations hautes. Et Aroma Touch qui est un mélange utilisé notamment pour améliorer la circulation sanguine à appliquer par exemple en cas de jambes lourdes et gonflées. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le pamplemousse aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire ou alors vous les poser à votre conseillère qui est là pour vous aider. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.